J'ai une façon inhabituelle de voir le monde. Ma femme, Sharon, dit que je suis bizarre, et en vérité, je le suis. Mais il y a une raison. Partir de rien, à l'âge de 26 ans, je disposais d'un patrimoine d'un peu plus d'1 million de dollars. Je gagnais 250 000 dollars par an. Cela représente plus de 20 000 dollars par mois de revenus nets imposables. Je m'amusais vraiment, mais 98% de la vérité est un mensonge. Ces 2% peuvent causer de gros problèmes, surtout avec 4 millions de dollars de biens immobiliers. J'avais beaucoup de dettes à court terme, et je suis l'idiot qui s'est engagé dans ce voyage. La version courte de l'histoire est que cette dette nous a fait tout perdre en 2 ans et demi de lutte. Nous n'avons parlé à personne de ce qui se passait, mais si c'était à refaire, nous pourrions profiter de la sagesse d'autres personnes qui étaient passées par là. Nous avons vite appris que nous n'étions pas les seuls à être au fond du trou. Barbie et Ken, vous savez, le couple qui semble parfait, vêtements parfaits, voiture parfaite, maison parfaite, sont fauchés. Et je n'accepte plus les conseils financiers des gens fauchés. Après avoir tout perdu, je me suis mis en quête de savoir comment fonctionne réellement l'argent, comment je pouvais en prendre le contrôle et comment je pouvais le gérer en toute confiance. J'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. J'ai interrogé des personnes riches plus âgées, des personnes qui ont gagné de l'argent et qui l'ont gardé. Cette quête m'a conduit à un endroit très inconfortable, mon miroir. Je me suis rendu compte que mes problèmes d'argent, mes soucis et mes manques commençaient et finissaient en grande partie avec la personne qui se trouvait dans mon miroir. J'ai également réalisé que si je pouvais apprendre à gérer le personnage avec lequel je me rasais tous les matins, je gagnerais de l'argent. Je suis revenu à mon premier amour, l'immobilier, pour manger et me désendetter. En cours de route, j'ai emprunté un autre chemin, celui d'aider d'autres personnes, littéralement des millions d'autres, à entreprendre la même quête dans le miroir. Ce chemin m'a conduit à créer Ramsey Solutions. Nous aidons les gens à changer leur vie depuis plus de 20 ans, et nous ne ralentissons pas. J'ai payé la taxe stupide, les erreurs avec des signes de dollars à la fin, pour que vous n'ayez pas à le faire. Et je suis ici pour vous dire que qui que vous soyez, d'où vous veniez, et quelle que soit la profondeur du pétrin dans lequel vous vous trouvez en ce moment, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez prendre le contrôle et utiliser les mêmes principes de bon sens que ceux que j'ai appliqués pour redresser votre situation. En matière de finances personnelles, l'expert Dave Ramsey est connu pour avoir votre santé financière à l'esprit. Que vous achetiez votre première voiture ou que vous souhaitiez commencer à épargner pour votre retraite, les conseils stratégiques de Ramsey peuvent vous permettre de vous débarrasser de vos mauvaises habitudes financières et d'acquérir les compétences nécessaires pour atteindre confortablement vos objectifs. À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger notre guide intitulé « Les 10 conseils pour dire au revoir patron » en regardant dans la description. Et si vous aimez ces enseignements, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager ce contenu avec d'autres personnes. 1. Prenez le contrôle de votre argent. Si vous ne savez pas comment commencer à redresser votre situation financière, Dave Ramsey recommande de prendre le contrôle de votre argent. Le contrôle de votre argent commence par l'élaboration d'un plan financier. Demandez-vous ce que vous attendez de vos finances et comment votre argent peut vous mener là où vous voulez aller. 2. Établissez un budget et donnez un nom à chaque dollar. Une grande partie de la maîtrise de son argent passe par l'établissement et le respect d'un budget, ce que Ramsey recommande vivement. Les personnes qui disposent d'un budget mensuel peuvent contrôler leur argent et atteindre leurs objectifs financiers, qu'il s'agisse de rembourser des dettes, d'acheter une maison ou d'investir en vue de la retraite. Avant le début de chaque mois, Ramsey indique qu'il faut donner un nom à chaque dollar. Il peut s'agir par exemple d'acheter des provisions, de rembourser un prêt hypothécaire ou un loyer, ou encore de contribuer à votre fonds d'urgence. Chaque dollar de votre budget doit avoir une affectation, car il s'agit là d'un élément important d'une gestion efficace de votre argent. 3. Épargnez 1000 dollars dans un fonds d'urgence de départ. La première des 7 étapes de Ramsey consiste à épargner 1000 dollars pour votre fonds d'urgence de départ. En règle générale, il est conseillé d'épargner entre 3 et 6 mois de dépenses dans un fonds d'urgence. Toutefois, Ramsey recommande de commencer par ce petit fonds tampon pour couvrir les dépenses imprévues de la vie quotidienne. Disposer d'un fonds d'urgence de départ vous permet d'avoir l'esprit tranquille car vous savez que vous avez suffisamment d'argent pour faire face à ces urgences et que vous n'aurez pas besoin de vous endetter pour couvrir les coûts. 4. Utilisez la méthode de la boule de neige pour rembourser les dettes. La deuxième étape des 7 petits pas de Ramsey consiste à rembourser toutes vos dettes. Vous pouvez commencer par éliminer vos dettes en utilisant la méthode de la boule de neige de Ramsey. La méthode de la boule de neige fonctionne ainsi. Vous commencez par rembourser la dette dont le solde est le plus faible. Une fois cette dette remboursée, vous progressez, ou vous faites une boule de neige, pour rembourser les dettes dont le solde est le plus élevé. La méthode de la boule de neige s'accompagne de nombreux avantages psychologiques, comme la certitude que vos gains rapides vous permettront de faire face à vos dettes les plus lourdes et de les rembourser intégralement.
5. Travailler à côté. Même si vous budgétisez soigneusement et que vous avez un bon emploi du temps plein, il se peut que vous ayez besoin de gagner de l'argent supplémentaire pour atteindre vos objectifs financiers. Dave Ramsey recommande de travailler à côté pour gagner de l'argent supplémentaire et atteindre des objectifs comme le remboursement des dettes ou la constitution d'un fonds d'urgence de départ. Vous pourriez décider de faire du covoiturage, de prendre des articles d'occasion sur des plateformes comme Facebook, Marketplace ou de proposer des services de tutorat. 6. N'investissez pas tant que vos dettes ne sont pas remboursées. Ce conseil est souvent considéré comme un peu controversé, mais Dave Ramsey y tient fermement. Avant de commencer à investir, que ce soit dans des actions que vous aimeriez acheter ou dans votre retraite, Ramsey recommande d'éliminer toutes les dettes. Selon Ramsey, votre principal outil de constitution de patrimoine est votre revenu. Si vos revenus sont principalement consacrés à des factures de carte de crédit ou à des relevés de prêts étudiants chaque mois, vous n'êtes pas en mesure de vous constituer un patrimoine. 7. Arrêtez d'utiliser les cartes de crédit. Ramsey recommande de cesser complètement d'utiliser les cartes de crédit, même si l'on soutient que beaucoup de ces cartes sont assorties de récompenses et d'avantages. De nombreuses cartes de crédit ont des taux d'intérêt élevés, et si le titulaire de la carte manque un seul paiement, il s'engage sur une pente glissante vers l'endettement. Au lieu de porter les achats sur les cartes de crédit, il recommande d'utiliser l'argent liquide, ou la carte de débit, pour acheter les choses dont on a besoin. 8. Épargner de 3 à 6 mois de dépenses. Une fois que vous avez constitué un fonds d'urgence de départ et remboursé toutes vos dettes, vous pouvez passer à la troisième étape du programme Baby Step de Ramsey. Épargnez 3 à 6 mois de dépenses dans un fonds d'urgence entièrement financé. Si le fonds d'urgence de départ est considéré comme un tampon financier, ce fonds d'urgence pourra servir de filet de sécurité si vous perdez votre emploi ou si vous êtes confronté à une autre circonstance imprévue. 9. Réduire les dépenses discrétionnaires. Examinez votre budget chaque fois et demandez-vous quel aspect de vos dépenses discrétionnaires peuvent être réduites. Vous constaterez peut-être qu'il est temps de vous désabonner à des services de diffusion en continu que vous n'utilisez pas ou que vous pouvez manger au restaurant moins souvent chaque semaine. En règle générale, Ramsey recommande de passer en revue les dépenses non essentielles et de déterminer celles qui peuvent être éliminées. 10. Faire ses courses à l'aide d'une liste. Vous vous rendez à l'épicerie ? Ramsey recommande de s'armer d'une liste d'épicerie avant de partir. Dans la mesure du possible, n'achetez que les produits dont vous avez besoin dans le cadre d'un plan de repas prédéterminé. Vous éviterez ainsi d'ajouter des articles impulsifs à votre panier. 11. Achetez des produits génériques plutôt que des produits de marque. Une façon utile de réduire les coûts d'épicerie est d'acheter des marques génériques plutôt que des marques de commerce. Selon Ramsey, vous pouvez le faire pour tout, des sacs à ordures aux produits de nettoyage. Essentiellement, il s'agit des mêmes articles. Mais les économies sont beaucoup plus importantes pour votre portefeuille lorsque vous choisissez d'acheter des produits génériques. 12. Planifiez vos repas et préparez votre propre café. Au lieu d'aller au restaurant pour le déjeuner et d'acheter des cafés au lait tous les jours, Ramsey recommande de prendre le temps de planifier ses repas et de préparer son café à la maison. En général, cela est considéré comme l'un des moyens les plus rapides d'économiser de l'argent. Et vous l'apprécierez probablement davantage de cette façon. 13. Ne souscrivez pas à des plans d'achat immédiats, avec paiement ultérieur. Lorsque l'argent est rare, vous pouvez être tenté d'essayer un plan acheter maintenant, payer plus tard. BNPL, pour faire un achat coûteux. Ramsey ne le recommande pas. Le simple fait d'omettre un paiement peut entraîner des taux d'intérêt et des frais élevés. Au lieu de vous laisser tenter par un plan BNPL, Ramsey vous conseille de choisir des cadeaux moins coûteux et de payer en espèces. 14. Ne pas louer une voiture. La location d'une voiture est un piège financier que Ramsey recommande aux conducteurs d'éviter. Bien que vous puissiez penser que vous avez l'air cool au volant d'une voiture coûteuse, Ramsey dit que vous ne pouvez pas construire la richesse si vous vous endettez pour avoir l'air riche. 15. Acheter une voiture d'occasion. Si vous devez acheter une voiture, Ramsey recommande d'acheter une voiture d'occasion, avec de l'argent liquide, plutôt qu'une voiture neuve. Non seulement cette option est plus pratique, mais Ramsey cite des études qu'il a menées auprès de millionnaires et qui montrent que 8 millionnaires sur 10 achètent des voitures d'occasion sans s'endetter. 16. Payer une voiture au comptant. Encore une fois, le paiement comptant d'une voiture, en particulier d'une voiture d'occasion, est une solution gagnante pour les conducteurs et est fortement recommandée par Ramsey. Vous obtenez un excellent véhicule fiable et évitez de contracter un prêt ou de vous endetter pour le financer. 17. Investir 15% de vos revenus dans la retraite. Une fois que vous avez accompli les 3 premiers pas, vous pouvez commencer à investir 15% des revenus de votre ménage dans la retraite. Si vous savez que vous devez épargner encore plus d'argent pour la retraite, Ramsey indique que vous pouvez envisager une contribution supérieure à 15%. Où doit aller cet argent ? Ramsey recommande d'automatiser ce pourcentage dans un compte fiscalement avantageux, comme un 401k, un IRA avant ou un Roth IRA après impôt. 18. N'empruntez pas à votre 401k.
Si vous êtes tenté de puiser dans votre 401k pour payer vos prochaines vacances ou même utiliser une partie des fonds pour une dépense d'urgence, ne le faites pas. Empruntez à votre 401k met votre épargne de retraite en danger. En outre, cela signifie que vous paierez 2 fois plus d'impôts sur le montant emprunté. 19. Investir dans l'immobilier. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier pour vous constituer un patrimoine, vous pouvez certainement explorer cette voie. Toutefois, avant de commencer, Ramsey affirme que vous devez être complètement libéré de vos dettes. Toutes vos dettes, y compris l'hypothèque de votre maison, doivent être remboursées. En outre, il recommande de payer l'intégralité des biens d'investissement en espèces. Les investisseurs immobiliers, qui possèdent ainsi, peuvent réduire leurs risques et gagner de l'argent plus rapidement. 20. Ne consacrez pas plus de 25% de votre salaire mensuel net aux frais de logement. Même s'il est vrai que le coût du logement n'est pas bon marché en ce moment, Ramsey recommande de ne pas dépenser plus de 25% de votre salaire mensuel net pour le logement. Cela comprend l'hypothèque de votre maison ou votre loyer si vous louez un appartement. Que pouvez-vous faire si cela vous semble impossible ? Pour les locataires, il recommande d'envisager de trouver un colocataire afin de maintenir le loyer à un niveau raisonnable. Il est recommandé aux propriétaires d'obtenir un prêt hypothécaire à taux fixe d'une durée de 15 ans et de verser un acompte d'au moins 20% sur leur logement. 21. Versez un acompte de 20% sur votre maison. Pourquoi un acompte de 20% pour votre bien ? Vous ne pouvez pas verser un acompte plus petit ? La réponse est oui, mais Ramsey ne recommande pas un pourcentage inférieur à 20% comme acompte, car vous devrez alors payer une assurance hypothécaire privée, PMI. 22. Souscrivez des polices d'assurance essentielles. Même si vous pensez que vous n'en aurez pas besoin, Ramsey affirme que vous devez investir dans des polices d'assurance pour vous protéger financièrement contre les différents risques de la vie. Les 8 polices d'assurance indispensables, selon Ramsey, comprennent l'assurance locataire ou propriétaire, l'assurance responsabilité civile ou l'assurance automobile complète, l'assurance soins de longue durée, l'assurance maladie, l'assurance invalidité de longue durée, l'assurance vie temporaire, la protection contre le vol d'identité et l'assurance parapluie. Cette dernière étant reversée aux personnes disposant d'un patrimoine net de plus de 500 000 $. 23. Agissez sur votre salaire. Vous avez peut-être l'impression que tout le monde en ligne a plus d'argent que vous ou moins de problèmes financiers. Mais vous ne devriez pas vous concentrer sur le fait de suivre les Jones. Au lieu de dépenser plus d'argent, Ramsey conseille d'agir en fonction de votre salaire. Pour ce faire, vous pouvez vivre avec moins que ce que vous gagnez, ce qui vous permet d'éviter les dérives de votre mode de vie. 24. Devenez incollable sur des questions financières. Tout au long de votre parcours financier, Ramsey affirme que vous devez acquérir des connaissances afin d'accroître vos connaissances en matière d'argent. Les finances personnelles, comme il l'a dit dans un épisode de 2022 de l'émission Ramsey Show, c'est 20% de connaissances et 80% de comportement. 25. Rédigez un testament. Alors que vous prenez les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers, un aspect que vous ne pouvez pas négliger selon Ramsey est la rédaction d'un testament. Les personnes qui ne prennent pas le temps de rédiger un testament courent le risque de laisser le gouvernement déterminer la répartition de leurs biens. Vous pouvez travailler avec un professionnel de la finance pour rédiger un testament et préciser qui parmi vos proches recevra quel bien, ou si vous avez l'intention de faire un don à une œuvre de bienfaisance ou à une autre organisation importante. 26. Travaillez avec un conseiller financier. Il y a encore plus à faire dans votre cheminement financier que les conseils énumérés ici, et certains d'entre eux peuvent dépasser votre niveau de compréhension. Que vous ayez besoin d'aide pour élaborer votre stratégie financière ou de conseils supplémentaires en matière de placement, Ramsey estime qu'il est judicieux de travailler avec un conseiller financier professionnel de confiance. Il pourra répondre à vos questions et vous apporter un point de vue précieux pour comprendre vos objectifs financiers et votre situation particulière.